Amatrices, amateurs de pain, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo importante selon moi. Effectivement, sur ma chaîne, je parle de boulangerie, je parle de pain, de levain. Et sur ma chaîne, il n'y a toujours pas de vidéo pour la réalisation d'un levain. Alors, vous avez déjà vu des recettes de pain que j'ai réalisées au début de la création de cette chaîne. Cette recette, comme vous l'avez vu, a été faite avec mon levain Antonin, qui est réalisé à partir de farine de froment. Ici, aujourd'hui, j'ai enfin pris la décision de vous montrer comment réaliser un levain à partir de farine de seigle. Donc, c'est Séraphin le levain, 100% seigle. Avant de vous montrer la réalisation de ce levain Séraphin 100% seigle, j'ai envie de vous donner quelques petits conseils qui ne sont pas spécialement expliqués ou démontrés en images. Alors, première chose, le levain c'est quoi? C'est tout simplement l'ensemble d'eau et de farine qui vont fermenter et créer des micro-bactéries. Comment finalement se crée un levain? Eh bien, il y a différents paramètres qui vont vous permettre de créer ces petites microbactéries et cette fermentation. Alors, première chose, il faut que votre levain soit dans un endroit chaud, plus ou moins 25 à 30 degrés, sans courant d'air, très important. Pour les personnes qui ont des courants d'air dans leur cuisine, je peux vous conseiller de le mettre dans votre four. Pour qu'il fasse assez chaud, ce serait éventuellement de chauffer le four pendant 5 grosses minutes pour que le four mette 30 degrés environ, ou en tout cas permet de monter jusqu'à 30 degrés. Et à ce moment-là, vous entreposez votre levain dans votre four. Évidemment, essayez de ne pas ouvrir régulièrement votre four durant la période du levain. Sinon, il y a certaines personnes qui le mettent sur la box internet parce que voilà, ces box sont assez chaudes et donc du coup ça peut aider également. On peut aussi mettre le levain en hauteur puisque bien la chaleur monte et donc vous pouvez l'entreposer sur un meuble. D'autres personnes vont le mettre évidemment sur un chauffage tout simplement allumé, puisque également vous pouvez retrouver de la chaleur à cet endroit forcément. Je vous ai parlé de la température ambiante, donc du lieu où vous devez entreposer votre préparation pour la réalisation de votre levain. Mais de quoi est constitué également le levain? Eh bien, de farine et d'eau. Alors la farine, comme je vous l'ai dit ici, c'est un exemple de levain réalisé à partir de farine de seigle, et cette farine est assez spécifique puisqu'elle a très peu de gluten, mais elle est très riche en nutriments. Sachez que la méthode que j'ai utilisée pour réaliser ce levain, vous pouvez également l'utiliser avec une autre farine. Ce sera peut-être plus simple pour vous. La T65, c'est la farine que l'on retrouve généralement en grande surface ou chez des meuniers ou dans des moulins. Vous pouvez également peut-être utiliser la T55. Je pense que je l'avais déjà fait par le passé et je pense que c'est tout à fait possible. Mais voilà, ça prendra peut-être un peu plus de temps parce que cette farine est raffinée et donc pauvre en nutriments par rapport à la farine de seigle ou la T65. Le troisième élément fondamentalement important pour le levain, c'est l'eau. Alors généralement on conseille d'utiliser de l'eau de source et non de l'eau du robinet. Pourquoi? Bien parce que l'eau du robinet est composée de nombreuses choses. On dit souvent que c'est de l'eau morte puisque voilà, on y introduit pas mal de choses pour qu'elle devienne potable et qu'on puisse l'utiliser. Donc généralement on retrouve du calcaire, du chlore dans l'eau, et comme le chlore bien voilà tue les bactéries, bien évidemment ça va être plus compliqué pour réaliser votre levain. Je dois bien vous le dire, ce levain a été fait à partir d'eau du robinet, donc avec du chlore et donc potentiellement à risque d'échec. Maintenant, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai mis de l'eau quand même chaude, plus ou moins 30 degrés, pour justement essayer d'éviter
ce risque d'échec. Donc ce que je peux quand même vous conseiller, c'est d'utiliser de l'eau de source avec de la farine riche en nutriments comme la farine de seigle, comme la farine T65 au minimum. Dans un endroit chaud, sans courant d'air, ça c'est vraiment primordial et très important. Pour commencer la création dans le vin, je prends un récipient propre pour commencer à y mettre 25 g de farine de seigle avec 25 g d'eau. Une fois que j'ai mis ces deux ingrédients, évidemment, je mélange correctement jusqu'à incorporation totale de la farine et de l'eau. Une fois que cette préparation est réalisée, je vais à ce moment-là couvrir le couvercle, mais attention en y laissant quand même un petit peu d'air y passer pour que les micro-organismes puissent rentrer, les microbactéries puissent y rentrer. Je vais prendre un autre récipient pour y ajouter donc la préparation de la veille avec la farine et l'eau supplémentaire. Alors comment est-ce que je fais? Donc ici nous sommes sur 40 g de préparation de la veille, donc farine et eau, et je vais tout simplement rajouter 40 g de farine et 40 g d'eau. Donc je pars sur le principe de la méthode 1-1-1 pour justement bien voilà que tous les ingrédients soient bien incorporés et aient la même contenance. Toujours le faire dans un autre récipient propre pour voilà, que ce soit un environnement sain pour la réalisation du levain. Bien vérifier que la farine soit bien incorporée avec le mélange. Vous voyez ici en fait on voit déjà qu'il y a une petite fermentation au bout du 3e jour, mais patience, ce n'est pas encore le bon moment. Donc ici avec le mélange de la veille, donc du jour 1 et jour 2, nous sommes au jour 3, eh bien je vais utiliser la même quantité. Donc ici nous sommes à 120 g, donc je vais rajouter 120 g d'eau, 120 g de farine. On répète la même chose, remélanger correctement jusqu'à incorporation totale de la farine pour qu'il n'y ait pas de manque ou en tout cas qu'il n'y ait pas de perte de farine. Et à nouveau, vous reprenez cette préparation, vous la remettez dans le récipient et comme vous pouvez le voir, je racle vraiment pour enlever au maximum le levain mère entre guillemets pour avoir moins de pertes. Le lendemain, nous sommes au jour 4. Comme vous pouvez le voir, ça commence petit à petit à fermenter. On commence à avoir des petites bulles. Donc voilà, le travail commence, la fermentation commence. Ici, chez moi, il fait très chaud, donc il y a une croûte qui s'est formée. Donc je vais adapter ma recette en y mettant un peu plus d'eau pour éviter cette croûte qui me semble être plus spécifique pour le levain de seigle. Mais je vous avoue que pour le moment, je ne suis pas encore une grande spécialiste. Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire ben voilà, votre avis et vos connaissances. J'en serais ravie. Vous voyez, c'est beaucoup plus spongieux. La couleur a changé également. J'ai enlevé une partie du levain précédent parce qu'il y en avait trop pour moi. Donc là, je repars sur une base de 100 g. Donc, à nouveau, je vais mettre 100 g de farine, 100 g d'eau. Comme vous pouvez le voir, c'est assez répétitif. Ça ne vous prend que 5 minutes. Voilà, la préparation est prête pour le dernier jour. Le levain au 5e jour, je peux concevoir et je vois qu'il a bien gonflé. Ici, il a même baissé parce que comme vous pouvez le voir, voilà, il est peut-être un petit peu redescendu. Donc je pense qu'il a bien démarré et l'idéal c'est de le rafraîchir plusieurs fois, 3 fois, comme ça ben voilà, vous êtes sûr de pouvoir réaliser un bon pain de seigle ou un pain avec du froment, etc.
J'espère que cette vidéo vous aura appris de nombreuses choses sur la création du levain et que vous allez pouvoir sauter le pas. Sachez que ça ne prend que 5 minutes par jour pendant 5 jours ou un peu plus en fonction évidemment de l'environnement dans lequel va se développer le levain. Je le rappelle, n'hésitez pas à utiliser d'autres farines si vous ne souhaitez pas utiliser la farine de seigle. Deuxième chose, vous pouvez aussi, je ne l'ai pas encore fait, je pense que ça doit être possible, utiliser de la farine de seigle avec de la farine de froment. C'est tout à fait possible. Petite indication par rapport au levain, il est préférable d'utiliser de manière régulière la même farine, puisque si vous en changez, vous pouvez, mais ça va peut-être prendre un petit peu de temps pour que le levain s'adapte à cette farine. Donc c'est toujours mieux de garder la même marque de farine. Je ne dis plus rien, je vous laisse réaliser votre levain. Je vous souhaite une excellente journée ou excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo.